Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc voilà, on va continuer tout simplement la vidéo précédente. Ok, donc c'est la suite de la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Ok, elle est vraiment très intéressante. On a partagé tout simplement l'analyse technique de cette crypto-monnaie, hein, le link USDT, donc le Chainlink tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo très intéressante. N'hésitez pas à aller la voir avant de visionner celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Très bien. Donc bien sûr, pour rappel, ça c'est un trade que l'on avait partagé en direct sur mon groupe Telegram, hein. Mon groupe qui est totalement gratuit, je partage quasiment voilà, une bonne partie de mes trades tout simplement. Donc ceux qui veulent rejoindre notre groupe qui est totalement gratuit, voilà, un groupe d'entraide où je partage souvent mes analyses techniques, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, voilà, il est totalement gratuit comme j'ai dit précédemment. Et le premier lien tout simplement en description. Très bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, très bien, parfait. Nous on va continuer, on va reprendre la vidéo. Donc pour rappel, hein, on va faire un petit rappel assez rapide. Donc on est arrivé ici dans une très belle zone, ok, donc un très beau bloc institutionnel. Tout simplement en fait le dernier mouvement baissier avant la hausse, ok. On a eu une très belle hausse ici en 2020. Donc voilà, on remarque le dernier mouvement baissier avant la hausse. Il y a énormément d'ordres à venir refermer de la part de la smart money. Donc voilà, tout simplement. Nous sommes revenus à l'intérieur et on s'attendait à une accumulation à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est une création de QL, ok. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Liquidation des EQL et ensuite COS, cassure dans l'autre sens, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle une accumulation. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Très bien. Donc c'est exactement ce que l'on a eu, hein. On est revenu dans ce bloc institutionnel qui est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et on remarque qu'on est venu créer des EQL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. On est venu liquider les EQL et ensuite on a eu le joli mouvement aussi. Très bien. Donc pour rappel, je vous avez posé une question en fin de vidéo, la vidéo précédente, et vous avez dit que selon vous ici, où était la tiers? Est-ce que c'était le point haut numéro 1, point haut numéro 2, numéro 3, le numéro 4 ou le numéro 5? Pour rappel, qu'est-ce que la tiers? Ici par exemple on a une accumulation. On a relié les trois points, donc premier point, deuxième point, troisième point. Ok. Et ensuite on cherche le point haut entre dans cette zone. Simplement le point haut dans cette zone-là. Et on remarque que dans cette zone entre ça et ça, le point haut c'est celui-là. Donc la TR c'est simplement ce point-là. Très bien. Donc à votre avis, dans cette accumulation-là, où se trouve le point, où se trouve la TR tout simplement. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vais se mettre en pause pour réfléchir si vous n'avez pas encore fait cet exercice. Et ensuite on corrige ensemble juste après. Très bien. Donc on va corriger. Donc là ici, là, on a une belle zone de QL. Donc on a un point, deux points, trois points, ok, au même niveau. Donc tac. Donc on va relier ces trois points. Donc premier point, deuxième point, troisième point. Attends, excusez-moi. Parfait, donc premier point, deuxième point, troisième point. Même quatrième point ici, hein. Très bien. Entre ce point-là et ce point-là, quel est le point haut? Donc entre ce point-là, on peut me prolonger comme ça, hein. C'est simplement le numéro 4. Ok. En fait, c'est simplement le numéro 4 et non pas le numéro 1. Pourquoi? Parce que le numéro 1, il y a eu lieu avant. Ok. Il n'y a pas eu lieu entre la première touche et la dernière touche. Simplement. Donc c'est le point numéro 5, le numéro 4, pardon, et non pas le numéro 5 et ni le numéro 1. Très bien. Donc la tiers, c'est simplement le numéro 4. Donc on s'attend tout simplement à un retour au minimum dans la tiers. Ok. Donc on s'attend à un retour au minimum dans la tiers. Donc, tac tac. Donc c'est un retour au minimum au-dessus de la tiers. Pourquoi pas avoir un mouvement baissé ensuite, mais on revient au minimum dans la tiers. Très bien. Donc actuellement, regardez ce que l'on a. On a ici un beau mouvement haussier, ok. Donc on a une belle accumulation déjà. Donc le point numéro 1, c'est celui-là. Très bien. Et le point numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et le numéro 4, il est ici, tout simplement. Donc quelle est la tiers ici? Simplement ce point-là. Ok. C'est tout simplement ce point-là. Et en même temps, ça coïncide avec une très belle zone de QH. Ok. Donc on est venu taper en fait ici une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Donc c'est une très belle zone de liquidité. Donc je m'attends clairement, c'est quasiment une certitude selon moi, que l'on viendra liquider ces EQH. Donc une personne qui achète de manière hasardeuse, hein, qui achète vraiment bêtement entre guillemets au cours actuel, bah, elle aura une performance pour moi au minimum de 30%. Ok. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein, le crypto-monnaie. On peut avoir de très belles certitudes comme ceci, ok, voilà, avec voilà, très peu de risques. Très bien. Donc bien sûr, pourquoi? Parce que le Chainlink, la Link USDT, c'est une crypto dont j'ai une grosse confiance, en tout cas une confiance assez forte, assez intéressante. Donc c'est pour ça ici qu'on voilà, qu'on peut appliquer ça dans ce cas-ci. Très bien. Donc je m'attends minimum à la liquidation de cette zone de QH. En plus ça concorde, ça coïncide avec la zone de la tiers. Donc c'est vraiment très intéressant, tout simplement. Très bien. Après on remarque également qu'il y avait ici la tiers, le point haut entre ce point-là et ce point-là, en fait, c'était ce point-là. Okay, donc la tiers, c'est ce point-là, tout simplement. Après vous voyez, c'est assez proche. Donc ici on va garder ici, pourquoi? Car on a une belle zone de QH. Très bien. Donc on a eu joli mouvement haussier, tout simplement, très bien. Ensuite on remarque quoi ici? Que nous sommes revenus ici dans une très belle zone de G-Men.
Donc en fait, c'était durant le mouvement haussier, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et remarque en plus de ça, la zone de G-Man est composée de quoi? D'un corps, ok, avec une bougie très petite, hein. On voit la bougie vraiment minuscule et avec de très très belles mèches. Donc on a le combo corps qui est vraiment minuscule et des mèches vraiment très très fortes. Donc ça nous donne voilà, une très très belle G-Man. Et on va appliquer ici la règle des 30. Donc on va aller en 4 jours. Donc 4 fois 7 jours tout simplement. Donc 4 jours là, donc 4 fois 24 heures. Divisé par 30. Donc ça fait du 3 heures. Donc on va seulement aller en 3 heures pour chercher une accumulation. Très bien. Donc on va chercher une accumulation en 3 heures. Pour rappel, hein, j'ai utilisé ici le bouton replay de TradingView, replay des barres. C'est vraiment un outil extrêmement important pour le backtesting simplement. Donc je me suis remis en arrière sur le graphique. Très bien. Donc ici, on va chercher une accumulation de 3 heures. C'est exactement ce que l'on a eu ici. Hein. On est venu ici, on peut aller en 2 heures, on le verra encore mieux. Création de QL. Liquidation. On n'a pas eu la cassure, on n'a pas eu le COS ici. Ensuite, on a eu une distribution ici, hein, donc création de QH, liquidation, mouvement baissier. Et on est venu liquider en fait ce dernier lot. Okay. Donc on est venu liquider ce point bas avec une très belle mèche. Donc ça ajoute encore plus de confiance sur le fait que nous allons sûrement voir un très joli mouvement haussier dans le futur. Très bien. Et en plus de ça, ça coïncide avec quoi? Avec une belle zone de QH. Okay, donc on avait vraiment une magnifique zone de QH. Donc là, c'était vraiment une certitude quasiment que ce trade-là allait être réussi. Après, bien sûr, on n'a jamais 100% de chance de réussir dans un trade. Hein, jamais, jamais, jamais. Personne n'a 100% de réussite dans ces trades. Mais ici, c'était vraiment du pour moi. Hein. Seulement, c'était vraiment du 80%, 85, 90 dans ce cas-là. Et c'était un bon RR de 4, comme vous savez. Voilà. Nous, on prend jamais des RR de 1, 2, voire 3. C'est toujours des RR un peu supérieurs, tout simplement. Très bien, donc on va s'attendre simplement ici au COS. Donc qu'est-ce que le COS? C'est la cassure dans l'autre sens, ok? Donc en fait, on a eu ce mouvement baissier. Le dernier mouvement baissier, c'était de là à là. On va s'attendre à la cassure ici, tout simplement. Très bien. Donc, on va s'attendre au COS. Donc on va laisser en 45 minutes, en petit time frame, pour voir un peu mieux. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Très bien, magnifique. On avait aussi une belle cassure en plus, hein, voilà. On voit que le COS a vraiment été une bougie pleine, ok. Une belle bougie. Ça n'a pas été seulement une mèche, ok. S'il y avait vraiment une petite mèche, on aurait pu penser à une prise de liquidité pour avoir un nouveau mouvement baissier. Mais là, on voit que c'est vraiment une belle bougie pleine avec un bon corps bien solide. Donc c'est vraiment très intéressant. Très bien. Donc tac, tac, tac. Voyons ce que le marché nous donne. Ok, parfait. Très bien. Donc pour rappel, notre stop loss se situe ici maintenant. Le stop loss se situe toujours sous la distribution, ok, ou plutôt sous l'accumulation, ou bien au-dessus de la distribution en cas de vente, simplement. Comme vous savez, je ne propose jamais de vente à découvert, moi. Donc je parle de vente, simplement de revendre en spot pour acheter plus bas, simplement, très bien. Ici, on remarque qu'on vient de créer une nouvelle accumulation. On vient de créer une nouvelle accumulation, on vient de créer des EQL en interne, ok, donc dans l'accumulation, dans le mouvement haussier, on va créer des EQL, ok. Tac. Parfait, donc on remarque en l'occurrence, il me semble que c'est des EQL. On va voir si c'est des EQL exacts ou pas. On va voir tout de suite. Ok. En l'occurrence, si c'est des EQL exacts. Ok. On va taper une fois, deux fois, exactement au même niveau, vraiment au millimètre près. Donc c'est des EQL exacts tout simplement. Et lorsque l'on aura le COS, la cassure de l'autre sens, on pourra bouger notre stop loss, tout simplement. Donc. Ok. Hop, parfait, magnifique. Bon, magnifique. Hein, c'est très très propre. Ok, ici. On remarque quoi? On est revenu ici. Donc là, c'est vraiment super intéressant. On a eu une première accumulation, création de QL. Liquidation mouvement haussier, et on remarque qu'on est revenu ici, ok, on est revenu créer de nouveaux EQL, en plus petit time frame ici, hein, création de EQL, encore une fois des EQL exacts, liquidation mouvement haussier. Donc là clairement je peux clairement bouger mon stop loss, le bouger de là à là. En général je bouge pas mon stop loss quand on a des accumulations comme ça, pourquoi? Car il reste de l'imbalance en dessous, on pourrait très bien revenir dans ce bloc pour effectuer un mouvement haussier, mais là en fait, vu que nous avons eu une accumulation avec des EQL exacts, plus une deuxième accumulation avec des EQL exacts, c'est vraiment super intéressant, donc je peux bouger mon stop loss ici. C'est vraiment très intéressant. Parfait. Donc vraiment, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me poser en commentaire et je répondrai à tout le monde, bien sûr. Très bien. Donc, donc là, on est déjà protégé, donc même si le marché revient tellement en arrière, revient faire une baisse, on sort gagnant avec un 1 de RR. Même en cas de trade perdante, simplement, en fait, le trade sera gagnant. Donc, même en cas de mauvaise analyse, entre guillemets, le trade sera gagnant, tout simplement. Donc c'est maintenant à la suite de la hausse, très bien. Tac, 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 tac. On aurait pu aussi, avant de bouger notre SL juste au-dessus, on aurait pu attendre par exemple une nouvelle cassure. Donc par exemple une double cassure ici, donc une nouvelle cassure ici, pour bouger notre SL. Donc ici normalement on a bien eu la cassure, parfait. Donc on a bien eu la cassure, donc là on aurait pu par exemple bouger notre SL ici, très bien. Donc ensuite on remarque quoi ici? On remarque qu'en fait ici, nous sommes revenus dans ce bloc institutionnel, ok. Donc en fait on est revenu à l'intérieur, parfait, donc on est revenu à l'intérieur ici. Donc ici on a une très belle zone de G-Man.
que je peux prolonger. Comme vous savez, moi j'aime bien prendre l'imbalance, ok, donc je prends l'imbalance ici, très bien. En fait, ici on est revenu dans ce bloc institutionnel, ok, on est revenu dans cette domaine, on est venu accumuler, on a eu un COS. Donc là on pourrait par exemple, une nouvelle fois, rebouger notre SL. Après ça c'est vraiment du backtesting, hein, c'est vraiment du backtesting. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, on fait pas mal de backtesting également sur mon groupe Telegram. Donc le lien, c'est, comme j'ai dit précédemment, c'est gratuit. C'est le premier lien en bio, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, c'est vraiment à force de backtester qu'on a sa propre stratégie. Chacun a vraiment sa propre stratégie. Même par exemple, à ceux qui ont rejoint ma formation complète et voilà, qui ont eu accès à ma formation de A à Z, ont leur propre stratégie par la suite. Ok, on ne peut pas copier chacun sa stratégie. Ok, on ne peut pas copier la stratégie vraiment à 100% d'une personne. Chacun a sa propre psychologie, chacun a sa propre gestion du risque, etc. Donc dans les grandes lignes, bien sûr, c'est la même chose, hein, 80-90%. Mais après, les petits détails, chacun a sa propre stratégie, chacun a ses petites, voilà, ses petites préférences, tout simplement. Très bien. Donc voilà ce que le marché nous donne. Ok, magnifique. Ensuite, on a eu la très belle impulsion haussière, tout simplement. Et on avait eu la liquidation de ce high. Ok. Donc on avait la liquidation de ce high. Très bien. Donc liquidation très impulsive, hein, de ce mouvement. Ok. Donc bien sûr, certains mettent leur TP juste au-dessus. On peut bien sûr maintenant mettre notre TP un peu plus au-dessus, car en général, on vient liquider de manière puissante, soit avec une mèche, soit voilà, de manière assez vive. Très bien. Donc là, ce trade s'est déroulé de manière parfaite. Donc encore une fois, c'est un trade qu'on a partagé en direct sur Telegram, hein, pour les plus sceptiques. N'hésitez pas à vérifier l'heure, la date, etc. Je reçois des messages comme ceci. Mais voilà, tout s'est déroulé de manière parfaite. Et ici, on remarque qu'on est assez overextended, hein. On a eu une impulsion haussière de manière très impulsive, tout simplement, hein. Voilà, une impulsion très haussière. On vient de liquider une très belle zone de QH. Donc en général, on s'attend tout simplement à un retracement. Ok, on s'attend ensuite à un mouvement baissier après avoir tout simplement liquidé cette zone de QH. Très bien. Donc du coup, pouvons-nous revenir tout simplement. Donc on pourrait venir par exemple, ici, on a un beau bloc institutionnel ici. Donc, parfait, donc entre là et là, on a un beau bloc institutionnel, ok. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'est un bloc vraiment très intéressant. Après, en cas de cassure, ok, en cas de cassure de ce bloc, on pourrait revenir en fait dans ce bloc-là, ok, qui est en fait le dernier mouvement baissier avant la hausse, qui est le bloc, ok, institutionnel initial. Donc je m'attends soit à une accumulation à l'intérieur, donc c'est une accumulation à l'intérieur, tout simplement. Très bien. Bien sûr, si on compte ici, si on s'attend à une continuation haussière. Après, c'est vraiment une analyse en plus haut time frame, c'est une analyse en HTF. Très bien. Là, c'est vraiment une analyse assez simplifiée, tout simplement, que l'on vient de faire. Donc voilà, cette vidéo, c'est déjà fait plus de 10 minutes que je tourne la vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous intéresse ou pas, ok. Je pense que s'il y a pas mal de likes, pas mal de commentaires et de retours, je ferai une vidéo sur ce mouvement baissier. Car après, on a eu un mouvement baissier. Donc, comment anticiper tout simplement la chute d'une crypto-monnaie. Bien sûr, et ça, c'est applicable vraiment sur tous les marchés. Ok, ce mouvement baissier, ou également ce mouvement haussier, est applicable sur tous les marchés. On traite le Bitcoin, l'Ethereum, le Chainlink, ici en l'occurrence, le BNB, le Solana. C'est toujours les mêmes principes. On traite toujours de la même manière. Tout simplement, c'est toujours les mêmes mouvements que l'on retrouve sur les marchés. Vous pouvez à votre tour backtester, essayer d'ouvrir les graphiques, essayer de voir ça de vous-même. Vous verrez qu'une personne qui est rentable, par exemple sur le Chainlink, est vraiment rentable sur absolument tous les marchés. Ok, absolument tous les marchés capitalisés et même les actions, etc. Je pourrais faire une vidéo bien sûr dans le futur sur cela.